La première épître de Jean, chapitre 2, et nous lirons là à partir du verset 18. Éternel, notre Dieu, notre Père, qui te loue, te rendons grâce, béni soit-il qui doit avec toi. Nous te remercions, Seigneur, pour cette journée que tu as encore préparée pour nous. Aide-la bénir, Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi, sans avoir fait ta volonté, et glorifier ton nom et puissant nom. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Il nous est dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, en qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. On voudrait parler de paix. Nous entrons dans une nouvelle année. Nous devons avoir conscience d'une chose. C'est que chaque jour, comme chaque année, c'est un jour, c'est une année qui nous rapproche de la fin du temps de notre existence sur la terre. Ce que je dis, c'est que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Il y a des choses comme ça que nous connaissons en partie, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Tenez par exemple, nous ne connaissons pas l'heure de la naissance de quelqu'un. Nous ne connaissons pas l'heure de sa mort. Et je vais vous apprendre encore autre chose. Nous ne connaissons même pas la date à laquelle nous sommes. Vous allez dire, mais si, nous sommes le 7 janvier 2024. Désolé de devoir le dire, mais il y a un petit problème là aussi. Pourquoi? Parce que déjà notre calendrier, il a été créé par un abbé qui s'appelait l'abbé Denis Petit. Et lui, il fixe la mort d'Hérode, parce que là aussi il y a un calendrier, c'est le calendrier romain, en l'an 754 de Rome. Sauf que Hérode, il est mort en 750. Ce qui veut dire que déjà là, on n'est plus en 2024, on est en 2028. Maintenant, il faut savoir que peu de temps avant qu'Hérode meure aussi,
il y a 2 rabbins qui ont été mis à mort et il y a eu une éclipse solaire. Or, il n'y a pas d'éclipse solaire en 754 de Rome. Il y en a une en 750. Ce qui veut dire que notre calendrier n'est pas exact. Il commence, soi-disant, à la naissance de Jésus. Maintenant, si nous prenons le calendrier juif, nous sommes en l'an 5784. Alors, il y a des gens qui vous diront, on a fait une datation au carbone 14 et il y a 10 millions d'années. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Pour ceux qui ont fait un peu de science ou pour ceux qui ne connaissent rien, je vais essayer d'expliquer plus clairement possible. La datation au carbone 14, c'est quoi? Eh bien, vous avez dans les pierres et dans les objets de l'uranium et du plomb. On sent que le plomb met un certain temps pour devenir de l'uranium. Et donc, suivant le nombre d'éléments d'uranium et de plomb, on met la date. Seulement, il faut admettre une chose, c'est que peut-être qu'il y avait déjà du plomb à l'état naturel. Ensuite, si vous trempez un objet dans l'eau, les sels d'uranium se dissolvent. Je vais expliquer autrement. On a daté une fois une pierre, et la moitié était dans l'eau et l'autre moitié était dehors. Alors, la moitié qui était dehors avait à peu près 2500 ans, et l'autre moitié qui était dans l'eau n'avait que 6000 ans. Quand ils sont allés sur la Lune, ils pensaient trouver une grosse épaisseur de poussière. Parce que ça aussi, on s'est calculé la poussière qui tombe des étoiles chaque année. Et donc, à partir de là, avec l'épaisseur, et là, ils ont été déçus aussi. Parce qu'il y en avait à peu près pour 6000 ans. On peut dire que le calendrier qui se rapproche le plus de la date à laquelle nous sommes, c'est le calendrier juif. Alors, quand je pense à cela, je me dis que finalement, on peut nous faire croire n'importe quoi. Ce que je voulais dire, c'est que même dans ce qui s'appelle le christianisme, on peut essayer de nous faire croire n'importe quoi. Alors, petits enfants, et rappelez-vous ce que disait Jésus, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient. C'est la dernière heure. Il y a eu l'heure du jardin d'Éden, il y a eu l'heure des nations, il y a eu l'heure de la nation d'Israël, et puis il y a la dernière heure, c'est la venue de Christ. Et dans cette dernière heure, il y a des antéchrists. Alors, quand on parle de l'antéchrist, on parle du fils du diable. Mais que veut dire exactement le mot Christ? Ça, c'est important, parce que si je ne le sais pas, l'antéchrist, c'est celui qui s'oppose à Christ. Le Christ, c'est Jésus. Alors, le mot Christ, en réalité, il signifie être loin, loin de l'éternel. En grec, on le traduira par être loin. Et puis, en hébreu, on le traduira par Meshiach, c'est-à-dire Messie. Ce qui veut dire que le Christ est en fait loin, le Messie. Quand, je voudrais que vous compreniez cela, parce que souvent, on ne comprend pas et on ne peut pas saisir la puissance que Dieu veut mettre en chacun de nous, parce qu'on ne comprend pas toujours la signification des choses. Tenez, quand l'apôtre Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Donc, à quoi pensez-vous? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit
ce n'est plus moi qui vis, c'est l'onction de Christ. C'est l'onction de Christ. Il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Pourquoi? Parce que on s'oppose souvent à l'onction. Dans certaines églises, on s'oppose à l'onction. L'Esprit de Dieu, c'était pour dans le temps. Les miracles, c'était pour dans le temps. Dans d'autres, on s'oppose à l'onction de l'Esprit. Pourquoi? Parce que voilà le signe du baptême du Saint-Esprit. Si tu parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Et pourtant, la Bible nous dit, est-ce que tous sont docteurs? Est-ce que tous sont prophètes? Est-ce que tous parlent en langue? Mais là, ils vous disent oui. Et en s'opposant comme cela à l'onction, ils deviennent des antéchrists. Des antéchrists. Qu'est-ce que c'est qu'un Christ? Ah, ça c'est bon à savoir, parce que quand on dit le mot Christ, vous pensez directement, le Christ c'est Jésus. Le mot Christ, c'est celui qui a l'onction de Dieu. Et Jésus a dit, je prierai le Père et je vous enverrai un consolateur. Le Saint-Esprit se revenant sur vous et vous serez mes témoins. Il aurait pu traduire dans les mots qu'on utilise aujourd'hui, je prierai le Père, je recevrai le Christ, l'onction, et je vous l'enverrai, et vous recevrez Christ, et Christ vivra en vous. Et ce n'est plus vous qui vivrez, mais pour ne plus vivre, il faut mourir. Et pour mourir, il faut naître de nouveau. Petits enfants, c'est la dernière heure. Il y a dans l'être humain l'heure de la naissance. C'est un peu comme l'heure d'Adam. On hérite du péché des parents, mais on n'a pas encore commis le péché. On est comme Adam dans le jardin. Et puis après, il y a le goûter à la désobéissance. Et là, on devient des pécheurs. C'est la deuxième heure. Et après, il y a la dernière heure. C'est ce laps de temps pendant lequel Dieu nous appelle. Et où nous allons accepter ou refuser. Si nous refusons, nous devenons des anti-onctions de Dieu. Voilà comment on pourrait le dire. Qu'est-ce que sera le fils de la perdition? C'est un homme qui rejettera totalement l'onction de Dieu. Il s'opposera à tout ce qu'on appelle Dieu. C'est marqué dans le livre, je ne reviens plus sur son nom parce que j'ai une petite tête des noms, mais c'est marqué dans les livres prophétiques. Il s'opposera à tout ce qu'on appelle Dieu. Toutefois, il aura pour Dieu le Dieu des forteresses. Où trouve-t-on le Dieu des forteresses? Alors, je sais, beaucoup de gens ont dit, l'Antéchrist va venir de l'Église catholique. L'Antéchrist va venir des pays arabes. L'Antéchrist va venir des pays communistes. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, qu'un Antéchrist vient. Il y en a maintenant plusieurs. Ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas l'onction de Christ. Mais ils ont reçu un esprit pour croire au mensonge. Et parce qu'ils croient au mensonge, ils prodiguent le mensonge. Là aussi, il faut faire attention parce que qu'est-ce qu'un antéchrist? C'est quelqu'un qui n'a pas l'onction. Alors, ce que je vais dire est grave, mais c'est la vérité. Toute personne, je dis bien toute personne, sans exception,
qui prend un ministère qui ne lui a pas été donné par Jésus est un antéchrist. Parce qu'il se fait passer pour un prophète, il se fait passer pour un pasteur, pour un docteur de la loi, pour un évangéliste, pour tout ce que vous voulez. Mais il n'a pas reçu l'onction de Dieu. Alors s'il ne le fait pas avec l'Esprit de Dieu, avec quel esprit le fait-il? Réfléchissons un petit peu. Avec quel matériel le fait-il? Un maçon travaille avec une truelle. Si maintenant il dit, je viens, c'est moi qui fais le maçon, mais qu'il n'a pas d'outil, le travail va être salopé, comme on dit. Mon frère dirait c'est le brocanteur de l'évangile, moi je dirais que ce sont des maquignons. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous savons que c'est la dernière heure. Et d'où viennent-ils? D'où viennent-ils ces antéchrists? La Bible nous dit, ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Alors, quel genre sont-ils? Alors, pour certains, c'est parfois des gens qui ont travaillé dans l'Église un certain temps, et puis, si maintenant le pasteur lui-même n'a pas l'onction de Dieu, il s'imagine que parce que son cœur est incliné vers un tel ou un tel, on va le nommer suppléant pasteur. Hein? Et parfois, le pasteur ne meurt pas assez vite. Alors, comme il ne meurt pas assez vite, eh ben, on sort de l'église et on va faire une autre église ailleurs. Parfois, l'onction de l'esprit est sur le pasteur. Ça veut dire qu'il marche selon l'esprit. Et quand il choisit un successeur, il choisit quelqu'un qui est nommé par Dieu, parce qu'il a la révélation. L'onction, c'est ça aussi, c'est d'avoir la révélation. Et quand il a la révélation, eh bien, je vais dire, ses espoirs se tournent vers l'élu. Mais voilà, à côté, il y a celui qui n'est pas élu, en qui il y a de la jalousie, en qui il y a de l'envie, en qui il y a même parfois de la médisance, jusqu'à faire de la division dans l'Église. Et comme ça ne lui plaît pas, vous savez ce qu'il fait? Il sort du milieu, et puis là, il se proclame aussi pasteur, on ne sait pas quoi. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Pourquoi y a-t-il plusieurs antéchrists? C'est parce que aussi, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Parce qu'il y a l'apostasie, l'abandon de la foi. Et vous dites, je n'ai pas abandonné la foi. Abandonner la foi, c'est abandonner l'onction. Abandonner l'onction, c'est abandonner Christ. Quand vous dites dans une église que celui qui ne marche pas selon l'esprit ne pêche pas, beaucoup disent, mais nous péchons tous, nous penchons tous d'une manière ou d'une autre. Des péchés d'ignorance, oui. Mais le péché qui est à connaissance, c'est du péché à main levée. Et le salaire, c'est la mort. Parce que l'antéchrisme, c'est la résistance au Saint-Esprit. C'est le refus de l'obéissance à la parole de Dieu. Ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Rappelez-vous ce que nous dit la Bible, il ne faut pas nous asseoir au vent de nos cœurs. On ne peut pas appeler frère quelqu'un qui se détourne de Dieu, qui fait n'importe quoi. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Dans un champ comme celui de Dieu, qui est le monde, il y a du blé, et puis il y a l'ivraie. Dieu ne nous demande pas d'arracher l'ivraie, parce que
quand tu arraches l'ivraie, souvent, qu'est-ce que tu fais? Tu arraches du bon grain avec. Je vais expliquer. Si tu arraches d'une église celui qui est antéchrist, quelque part, qui est un faux chrétien, il risque alors de faire du scandale et de déraciner la faible plante qui est à côté de lui et qui pourtant a du bon blé. C'est pourquoi il faut attendre les moissonneurs. Les moissonneurs, c'est les anges. Ce sont les anges qui vont venir et qui vont déraciner. Ils vont commencer déjà par l'ivraie, ils vont la jeter au feu. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, nous sommes dans les derniers temps. La plupart des églises ont abandonné la foi. Vous savez, dans les années 80, je m'en souviendrai toujours, je me tenais sur une tribune. J'étais dans une église et je prêchais. Et je disais exactement ceci. À l'époque, il n'y avait encore rien. Je ne saurais pas répéter mot pour mot, mais c'est toujours là. Et je disais que dans peu de temps, vous verrez les assemblées de Dieu se mélanger avec les églises évangéliques libres, se mélanger avec les frères étroits, avec les frères lâches, avec l'armée du salut, avec toutes les dénominations. Et ils diront tous ensemble, ne discutons pas de ce qui nous sépare, ne parlons que de ce qui nous rassemble. Quand je suis descendu de la tribune, je m'en rappellerai toujours, le pasteur il m'a dit, tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Tu as craché sur beaucoup d'églises. Et tu crois vraiment que ça va arriver? Et je lui ai dit, attends, tu verras. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, toutes ces églises se sont tournées pour être payées par l'État. Aujourd'hui, il y a des homosexuels pasteurs dans leur église. Il y a des femmes lesbiennes pasteurs dans leurs églises. Elles n'étaient pas des nôtres. Et elles sont sorties du milieu de nous. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, vous savez, il y a quelques années de ça, et je m'en suis souvenu tout à l'heure parce qu'on chantait, ils chantaient cette chanson, Jésus, Jésus. Eh bien, cette chanson était chantée aussi, elle était par un homme qui était un évangéliste et qui passait tous les, je crois que c'était samedi, Jimmy Swaggart, qui s'appelait. Et je me rappellerai toujours parce que les jeunes venaient le soir et ils voulaient écouter. Et alors on écoutait et après, il était quasiment 1h au matin. Et là, je mettais les points sur les i. Je disais, ça c'est vrai, et ça c'est pas vrai, et ça c'est pas vrai. Cet homme a eu beaucoup de succès jusqu'au jour où il est tombé de son piédestal. Parce qu'il n'était pas des nôtres. Parce qu'il enseignait des doctrines qui parfois pouvaient conduire jusqu'au séjour des morts. Et pourtant, tous ceux qui l'écoutaient étaient exaltés, si on peut dire. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté qu'ils ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction. Alors, je pose une question. Si le mot Christ signifie l'onction, si vous avez reçu l'onction, vous êtes donc oint. Autrefois, on oignait les rois avec de l'huile. Quelqu'un qui est oint, c'est quelqu'un qui est scellé par le Seigneur. C'est quelqu'un qui appartient au Seigneur. C'est quelqu'un qui est soumis au Seigneur. Tenez par exemple, si vous péchez, vous devenez esclave du péché, non? Ah oui. Si maintenant vous êtes sanctifié, vous devenez alors, pour parler dans un langage humain, vous devenez alors esclave de Christ. Quand je dis esclave de Christ, ça ne veut pas dire que
vous êtes liés, au contraire. Vous êtes attachés, vous êtes soudés. Comme disait le frère tout à l'heure, un sarment qui est détaché ne peut pas porter de fruit, puisque la sève ne coule pas en lui. Et cette sève, c'est l'esprit de vie. Et l'esprit de vie, c'est l'onction. Et l'onction, c'est Christ. Ça veut dire que quelqu'un qui est loin de l'esprit, quelqu'un qui a l'onction de Dieu, c'est un Christ. C'est un Messia, c'est un Messie. Pourquoi? Parce qu'il apporte au monde la vie à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Non pas lui toutefois, mais l'onction qui est en lui. En sorte que tout disciple accompli est semblable à son maître. Parlons un peu des choses déplaisantes. Les choses déplaisantes, je sais que nous voulons avoir une bonne année 2024. Et Dieu soit loué parce qu'il garde ses enfants. Mais je voudrais parler de l'année 2024 du monde. On parle de réchauffement climatique. C'est vrai. La neige fond. L'eau des océans augmente. Elle ronge un peu les côtes. Alors ça, c'est ce qu'on vous a dit jusqu'à présent. Juste. Même les scientifiques sont obligés de la mettre aujourd'hui. Et puis, comme la chaleur de l'eau augmente, ça augmente aussi les vapeurs. Et donc, ça augmente les pluies. Ça augmente la sécheresse. Mais on ne vous a pas encore parlé de l'effet le plus grave. Celui dont les scientifiques ne pensent même pas. Je vais essayer de vous faire comprendre. Quand on fabrique un pont, entre chaque section de pont, qu'est-ce qu'on met? Comment on dit? Des piliers. Non, entre les sections de pont, pas les piliers, entre les sections de pont, on met des joints de dilatation. Ça veut dire que le pont n'est pas en fait coincé contre la pilasse, il y a un écart. Et entre les deux pilasses, il y a un écart. Et au-dessus du pont, il y a une espèce de gros joint. Parce que quand le pont chauffe, les piliers augmentent de volume. Et donc les joints s'écrasent. Quand il fait plus froid, il rétrécit. Tout corps qui est chauffé augmente de volume. À l'exception, oui, il y a parfois des exceptions, des matériaux comme ça. Tenez par exemple, si vous voulez remplacer une grue de chenille, vous ne pourrez jamais mettre l'axe. Il faut le rougir presque au blanc pour qu'il rétrécisse. On le rentre dedans, on le laisse refroidir et il s'écarte. C'est une des seules exceptions. Mais l'exception, elle confirme la règle. Ça veut dire que l'eau augmente de volume avec la chaleur, mais aussi la terre. Or, plus le corps est grand, plus la dilatation est grande aussi. Ce qui veut dire que si la terre augmente de volume, elle craque. Et si elle craque, qu'est-ce qui se passe? La lave sort. La terre tremble. Les montagnes chancellent. Il y a un beau cantique qui dit ça. Quand la terre est bouleversée, et ça c'est tiré d'un psaume, quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent, Dieu pour nous un appui et un secours qui ne manque jamais. C'est marqué dans la Bible. Ça veut dire que pour les années qui sont à venir, attendez-vous à voir de plus en plus de catastrophes. Attendez-vous à voir de plus en plus de tremblements de terre. Attendez-vous à voir de plus en plus de
raz-de-marée. Vous savez, dans certains pays, l'antéchrist est tellement visible. Tenez par exemple les fêtes de Nouvelle Année, on se promène avec quoi? Avec des dragons. Oui, avec des dragons. Tenez, si vous étudiez leur littérature et leur cinématographie, vous verrez que dans presque tous leurs films, et je parle des Asiatiques, hein, dans presque tous leurs films, celui qui manipule des milliards de milliards, c'est le dieu dragon, ou le dieu de la guerre. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Rappelez-vous que les antéchrists au temps de Jésus, ils étaient où? Ils étaient dans le temple officiel, reconnus par l'État romain. Ceux qui étaient réels étaient dans les rues. Ils prêchaient dans des écoles, ils prêchaient dans leur propre maison. Mais tous ceux qui étaient rattachés, ce que je suis en train de dire est grave, mais tous ceux qui étaient rattachés à l'État, et je dis que toute Église qui est payée par l'État et qui est subventionnée par l'État n'est pas une Église de Dieu, c'est une Église de l'État. Pour vous, vous avez reçu l'onction. Alors, qu'est-ce qu'elle donne, l'onction? Remarquez, je pourrais dire qu'est-ce qu'il donne le Saint-Esprit. Mais je préfère parler de l'onction. Ou, qu'est-ce que le fait d'être Christ en soi donne? Mais d'abord, manifester les paroles de Christ. Ensuite, manifester les actions de Christ. Ensuite, faire les prodiges. Je vais dire autrement, Jésus l'a dit. Vous ferez les choses que j'ai faites. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Il n'a pas dit vous en ferez encore plus. Il a dit vous en ferez encore de plus grandes. Jésus a dit si quelqu'un veut venir après moi, imaginons qu'un pasteur décède, donc il est parti, qui c'est qui vient après lui? C'est le suivant. Dieu nous invite à être des Christ vivants, à faire les œuvres qu'il a faites. Ça veut dire que nous mettons toujours une limite devant Dieu. Oui, mais moi, je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop gros, je suis trop mince, je ne suis pas assez instruit. Et les autres n'ont qu'à le faire. Nous mettons toujours une limite devant Dieu. Pourquoi? Parce que le moi n'est pas mort. Parce qu'au lieu de regarder à ce que Dieu nous offre, à cette puissance qui dépasse tout ce que nous pouvons penser et imaginer, nous regardons à nous-mêmes. Le nous n'est pas mort. Normalement, nous ne devrions même pas dire « moi je », puisque nous appartenons à Jésus. Nous devrions dire à celui qui est, ou à lui. Certaines personnes qui parfois ont compris cette chose ne parlent même plus, je vais dire, avec le moi, mais quand ils parlent de leur moi, si on peut dire, ils parlent de cette façon. Mais Christian doit faire ceci. Ils ne disent pas moi je. Alors, quand je pense à cela, je dis Seigneur, pour pouvoir être Christ en soi, pour ne plus vivre, mais laisser vivre l'onction, il faut tout abandonner. Tantôt de chanter, hein? Oui, prends tout Seigneur. Il faut tout abandonner. Il faut renoncer à ses coutumes. Il faut renoncer à son intelligence. Il faut renoncer au moi. Et il faut laisser
le Seigneur prendre. C'est un culte raisonnable de se prendre tout entier et de se mettre sur l'autel de Dieu et dire, prends Seigneur, c'est à toi. C'est à toi, c'est tout. Fais ce que tu veux. Et s'il le faut, Seigneur, coupe mon intelligence, que je devienne stupide. Parce que je sais que quand on marche dans la voie de la sagesse, même ceux qui sont stupides ne peuvent pas se perdre, parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Et Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Et il prend les sages du monde pour confondre les folles. Alors, quand je pense à cela, je dis, Seigneur, nous parlons d'une nouvelle année. Nous parlons, je vais dire, de faire un bilan quelque part. Mais Seigneur, le véritable bilan, c'est quoi? C'est de dire, ce qui s'est passé hier, je ne peux plus rien changer. Et je ne sais pas ce que sera demain. Mais je sais une chose maintenant. C'est que Dieu peut tout. N'importe où. Et pour n'importe qui. Il n'est pas un Dieu qui a changé. L'Église a changé. Les hommes ont changé. Le matérialisme a pris la place du spirituel. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Quand il a dirigé Moïse devant cette mer, la plupart d'entre nous, si Dieu nous amenait devant ce lieu, avec le bâton que Dieu nous aurait donné, au bout de 10 minutes, on dirait, tu vois bien qu'il n'y a rien qui se passe. Hein? À quoi bon? Moïse est resté là toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Parce qu'il savait que Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu fait parce qu'il peut, il fait tout ce qu'il veut. Et comme il veut. Vous savez, quand on parle des noms, prenons le nom de Jésus, puisqu'on a vu maintenant que Christ ne veut pas dire Jésus, mais onction. Et onction signifie être loin, être Messia, c'est-à-dire être Messie. Maintenant, parlons du nom de Jésus, ou parlons même du nom de Moïse. Moïse sauvait les eaux. Et puis il avait un beau-père. Si je demande aux chrétiens comment s'appelait son beau-père, ils vont me dire, il s'appelait Jéthro. Eh bien non, il ne s'appelle pas Jéthro. Parce que Jéthro, c'est le même nom qu'un ambassadeur, mais avec, je vais dire, des abréviations différentes. Il était prêtre de Madian. Et Jéthro, c'est sa qualification. Vous direz, mais non, je suis sûr, non, parce que son véritable nom, il s'appelle Réuel. Parlons de Jésus maintenant. Jésus, Yeshua, en hébreu. Et Yeshua, en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus, mais ça veut dire aussi Josué. Qui a fait rentrer le pays, Israël, dans le pays promis? C'est Josué, Yeshua. Qui va nous faire rentrer dans le ciel? C'est Jésus, Yeshua. Nous devons toujours faire attention. Parfois, il y a des choses qui sont insignifiantes, qu'on ne regarde même pas parce que ce n'est pas intéressant. Hein? Ou alors, parfois, nous regardons un peu trop les films. Et les films ne sont pas la Bible. Tenez, prenons un des films les plus célèbres, les 10 commandements. Qu'est-ce qu'on voit? Moïse est arrêté, il est jeté dehors du pays. C'est faux. Moïse a eu peur quand il a appris que tout le monde savait qu'il avait tué un Égyptien, et il s'est sauvé.
Il s'est sauvé, personne ne l'a mis à la porte. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, si on pouvait se tourner un peu plus vers la Bible, un peu moins vers les histoires et les contes. Pourquoi? Parce que si vous regardez beaucoup d'histoires, de films bibliques, dans beaucoup de films bibliques, il y a des ajouts, il y a des retraits. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance, je vais dire autrement. Pour ceux qui rejettent l'onction, ils se meurent manque de connaissance. Et pourquoi se meurent-ils manque de connaissance? Parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Résister au Saint-Esprit, rejeter le Saint-Esprit, rejeter les dons du Saint-Esprit, rejeter la puissance de Dieu, c'est manquer de connaissance, c'est rejeter la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun de vous, qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui va donc nous enseigner? Alors, il y a deux choses qu'il faut comprendre. L'Église est là pour donner les grandes lignes. L'onction est là pour confirmer la parole de Dieu. Mais celui qui va véritablement nous instruire, c'est l'onction. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous venez à l'église le dimanche, mais que vous ne lisez pas votre Bible en semaine, que vous ne priez pas le Seigneur, et que vous n'avez pas cette communion personnelle avec le Seigneur, vous ne serez pas instruit. Vous ne serez pas instruit. Et vous dites, mais alors, à quoi ça sert le pasteur? Dieu nous a établis pour donner les grandes lignes et pour donner une partie de l'instruction générale. Mais en dehors de cela, l'onction a des instructions, elle a des enseignements qui vous sont personnels, qui n'appartiennent qu'à vous et pour vous. Et vous dites, je ne comprends pas bien. Bon, d'accord. Alors, pourquoi est-il écrit dans la Bible, ils seront tous enseignés de Dieu? De quoi parle-t-on? On parle de l'enseignement, que l'onction, que le Saint-Esprit, que le Christ va nous donner personnellement. Pourquoi? Je suis différent de mon épouse est différente de la sœur qui est derrière, et la sœur qui est derrière est différente du frère qui est derrière. Nous sommes chacun différents. Nous avons tous besoin d'entendre parler notre propre langage. Je m'explique. Si maintenant vous êtes je veux dire, quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, qui a vécu dans une famille pauvre et pas instruite, c'est pas une honte. Dieu va vous parler avec votre langage usuel. Ça veut dire qu'il ne va pas prendre le langage, vous savez, dans certaines églises, quand le pasteur a fini, c'est des gens qui ont fait l'université, ils ont étudié les livres et ainsi de suite. Et quand ils ont fini, ils avaient des gens dans la salle qui disent « Oh, c'était beau !» Et si vous leur demandez qu'est-ce qu'il a dit le pasteur, je ne sais pas, mais c'était beau, c'est des mots savants. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ce que je suis en train de dire, c'est que le Saint-Esprit, il va parler à une petite fille avec son langage de petite fille. Il va parler à une vieille dame avec le langage de la vieille dame. Il va parler aux jeunes avec le langage du jeune. Parce que c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a tissés dans le ventre de notre mère.
C'est lui, il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Il sait exactement de quoi nous avons besoin et quand nous avons besoin. Mon besoin n'est pas le même que celui d'une petite fille, d'un petit garçon, ou, j'allais dire d'un vieillard, mais je crois que je suis plus vieux. Alors, je vous écris, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Je vais dire autrement. Quiconque prête au Seigneur ou à la Bible des textes ou des doctrines que Dieu n'a pas écrites est quelqu'un qui ne suit pas l'onction. C'est quelqu'un qui ne suit pas le Seigneur. C'est quelqu'un qui peut-être a une double face. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui est spirituel? À sa spiritualité. Comment reconnaît-on quelqu'un qui n'est pas spirituel? À son manque de spiritualité, à son langage, à ses propos. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Vous allez dire que je ne comprends pas bien. Le Seigneur a dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, rappelant tes larmes. J'ai bien été Christ, mais il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Tu es quand même assez intelligent pour comprendre qu'il ne faut pas tout prendre à la lettre. Hein. Parce que de toute façon, oui d'accord, il a été écrit ça. Mais il faut comprendre que ça a été écrit, c'était des siècles et des siècles avant. On n'est plus comme ça maintenant. On est moderne. Donc ça sert à quoi de continuer avec des choses pareilles, des coutumes écrites dans la Bible, hein? Ce sont des gens qui ne croient pas que Jésus est loin, qu'il a été loin par Dieu, qu'il est le Messie. Ils ne croient même pas au retour de Jésus. Et certains même croient que Jésus n'est jamais venu. Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Ça veut dire que si vous mettez en doute la parole de Dieu, ça peut arriver d'avoir un manque de foi, d'avoir un doute. Si vous avez un doute, mettez-vous à genoux, priez et demandez au Seigneur. Aujourd'hui, ça ne va pas plaire ce que je vais dire. Et peut-être même pas aux gens qui vont regarder après. Mais aujourd'hui, l'Église, elle ressemble à un mendiant. Elle a des trous dans ses linges. Elle ressemble à un mendiant qui supplie. Seigneur, tu peux vraiment faire ça? Seigneur, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Seigneur, et vous savez pourquoi je dis que c'est un mendiant? Parce que l'Église a dit, je suis riche, j'ai besoin de rien. Je suis un vrai chrétien. Je vais à l'Église, je prie 3 fois la semaine, je donne ma dîme. Je ne suis pas comme les gens du monde, moi. L'Église aujourd'hui, elle devrait avoir la tête baissée. Elle devrait dire, Seigneur, tu as voulu mettre l'onction, le Christ. Tu as voulu, Seigneur, que, au travers de nos mains, ta puissance se manifeste, pour que les morts ressuscitent, pour que les paralysés se lèvent, pour que les aveugles voient, pour que les sourds entendent, pour que les muets parlent. Tu as mis